Hello Zone, aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo que je vous avais dit que je vous ferais. Donc c'est mieux sur mon expérience, en tout cas ma première expérience avec le nouveau bac. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en première générale depuis septembre, voilà. Et bon, je pense que vous êtes au courant, vu que surtout depuis quelques temps, c'est un peu, voilà, on en parle assez souvent à la télé. Mais il y a eu une nouvelle réforme du bac et je suis tombée en plein dedans. On va dire que nous, on est vraiment les premières, on est vraiment ceux où c'est vraiment le pire, vu qu'en fait, clairement, personne ne sait rien et on sait tout à la dernière minute. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait, je pense que voilà, avant il y avait donc 3 filières, S, ES et L, donc c'était assez simple. Donc il y avait chacun ses matières, chacun ses coef, mais c'était quand même assez simple. Et maintenant en fait, déjà, il n'y a plus les filières, on passe tous un bac général. Même c'est pour ça que je sais pas du tout comment ça sera mis sur notre bac, sur notre diplôme, ou je sais pas du tout, vu que maintenant on choisit 3 spécialités. Donc on choisit celle qu'on veut, donc on a plusieurs et moi j'ai choisi donc humanité, littérature et philosophie, histoire géo, géopolitique et sciences politiques et SVT. Voilà, donc moi j'ai vraiment à peu près tout mélangé. Mais voilà, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Je crois qu'il y avait 9 ou 10 spécialités, ou moins, je sais plus combien il y en avait. Mais il y a aussi maths, physique, littérature anglaise et SES, et il y a aussi un numérique. Donc ça fait 8. Il me semble que j'en oublie pas. Voilà, donc ce qui fait que voilà. Et donc à la fin de la première, on abandonne une spécialité qu'on passe en épreuve. Donc moi c'est la SVT que je vais passer cette année parce que je savais pas pourquoi j'ai pris SVT. Bah, si je sais, c'est parce qu'on me l'a conseillé, mais j'aurais pas dû le prendre. C'est un autre sujet. Je vous en reparlerai quand je passerai mon épreuve. Mais du coup voilà. Donc déjà faut savoir que donc on a notre classe, on a une classe par spécialité. Voilà. Parce qu'on est vraiment tous mélangés, vraiment c'est dans chaque spé où je suis, il y a les 7 classes de première. On est vraiment tous mélangés, c'est très rare d'être avec des gens qui sont dans des classes habituelles, donc ce qui fait qu'on voit il y a des gens, on les voit genre 4 heures par semaine, d'autres 2. Genre notre classe, on y est allé les jours où j'ai vraiment que des cours en classe entière, c'est le mardi et le vendredi. Et voilà, vraiment, et encore, en plus, on a des cours en demi-groupe. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est assez compliqué de se faire des amitiés, tout ça, vu qu'on voit très peu les gens. Et voilà. Donc, bon. Ensuite, cette année, alors, c'est pareil, on comprend pas trop. Hein. Donc, on a le bac de français. Bon, ça ne change pas. J'ai passé mon blanc d'écrit, je vous en parlerai après. Ça ne change pas. Voilà, ça, c'est comme avant. On passe quoi d'autre? L'aspect qu'on abandonne. Et ensuite on a ce qu'on appelle les E3C que j'ai passé là il y a en 2 semaines, alors clairement c'est une semaine, bref pareil c'est un autre sujet. Donc les E3C c'est les épreuves communes de contrôle continu, c'est-à-dire qu'il y a 2 sessions cette année, il me semble qu'il n'y en a qu'une l'année prochaine et je suis même pas sûre de ça. Donc la première on l'a passée dedans, il y a histoire, anglais et espagnol, et la deuxième qu'on passe en avril-mai, je crois avril, je crois que c'est les E3C, mai ça va être l'aspect et juin c'est français, je crois, c'est ça. Et par contre en deuxième sur E3C on a toujours histoire, anglais, espagnol, mais on a aussi enseignement scientifique qui est une nouveauté cette année. Parce que dans le tronc commun il n'y a plus de maths et il n'y a plus d'SVT, il n'y a plus de physique-chimie. Donc voilà, ce qui fait que pour les gens qui n'ont pas pris en spé, ils voulaient quand même continuer tout ce qui est scientifique. Même si je trouve que c'est... Voilà, bref, c'est un autre sujet aussi. Donc là, je vais surtout vous parler de mes épreuves que j'ai passées. Après, peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous parler de, en fin d'année, de mon ressenti de mon année de première, mais c'est assez chaotique pour l'instant. Donc les E3C, tout d'abord, faut savoir que dans mon lycée, il y a eu des actions, c'est-à-dire le premier jour des E3C, donc le lundi 3 février, c'était l'épreuve d'histoire. Et il y a eu des manifestations devant mon lycée, donc moi j'étais passé mon épreuve, mais vraiment il y avait des profs qui étaient devant le lycée, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu surveiller. On était la moitié des gens dans la salle, et heureusement parce que ça on aurait vraiment été deux par table, parce que tous les gens qui étaient dans la salle, on n'aurait pas pu être à tout seul par table, ça aurait été impossible.
Donc voilà, donc il faut savoir que cette épreuve là elle a été passée en tout cas par moi et ceux qui n'ont pas été manifestés, parce que je n'ai pas été manifestée, pas que j'étais en accord forcément avec la réforme, parce qu'elle a beaucoup de défauts, même si je trouve que le 2.3c ce n'est pas un défaut pour moi, en tout cas pour l'instant, mais elle a beaucoup d'autres défauts qui sont... Voilà, c'est... Bref, on va pas en parler aujourd'hui, on en parlera plus tard. Mais voilà, mais moi je voulais passer mon épreuve parce que déjà ce n'était même pas sûr qu'on puisse les repasser. Et voilà, je préférais jouer la sécurité, c'est peut-être un petit peu con, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai passé mon épreuve d'histoire, donc c'est-à-dire que moi c'est tombé en... donc ce qu'on appelle la question problématisée, donc c'est une disserte quoi. Sur la géographie, ce qu'en géographie c'est... la métropolisation est à la fois un phénomène de concentration et d'accentuation des inégalités. Faut savoir que ça, franchement, au départ je voulais pas du tout d'une disserte en géo, parce que j'étais en putain je sais rien, c'est pas possible. Mais en fait au final je me suis retrouvée, en fait que heureusement, vu qu'après sur la partie document, je vous en parlerai après, mais j'ai été assez en difficulté, d'ailleurs je me suis trompée sur une date, alors ça c'est super. La seule date qu'il fallait savoir, je me suis trompée dessus, bref c'est pas grave. Bah si c'est grave, mais bon maintenant c'est trop tard. Mais voilà, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bon, bien sûr, faut quand même réviser, mais ça, le fait qu'il y ait des inégalités dans le monde et tout, je veux dire, on est au courant. Là, j'ai parlé du cas de Paris. Pareil, Paris, je sais que voilà, on sait quand même des choses, donc ça veut dire que tu peux toujours te débrouiller. Et ensuite, il y a la liste de documents, donc c'est sur une lettre de Manon Roland à Bancal, qui est un proche des Girondins, donc qui est sur la fuite du roi Louis XVI à Varennes. Ce document, je l'ai trouvé très compliqué. Voilà, vraiment, faut savoir que j'ai plus utilisé mes connaissances que le document, parce que le document, en fait, il apportait pas grand chose, en fait. Ça permettait de montrer comme quoi, vraiment, les Français avaient quand même une certaine haine envers lui. Mais voilà, donc ce qui fait que, au final, je m'en suis quand même pas mal sortie, en tout cas, c'est ce que je pense. Et je suis contente de ce que j'ai eu, parce que quand j'ai vu ce que les autres ont rattrapé, au final ils ont rattrapé le lundi d'après, je suis contente d'avoir eu ce sujet là, parce que moi je l'ai trouvé quand même assez simple, sans l'être vraiment trop. Après il faut savoir que les sujets c'est les profs qui les choisissent, donc voilà, au moins on est sûr de tomber sur un truc qu'on a fait en cours vu qu'ils se sont mis d'accord ensemble. Voilà, l'histoire géo c'est ce qui me stressait le plus, et franchement je suis assez contente de ce que j'ai fait, et ça m'a permis de me rassurer sur ce qu'on attendait de moi, et surtout de voir que j'étais capable de faire quelque chose, parce que ça m'a causé beaucoup de stress. Forcément le week-end d'avant j'ai passé un week-end mais horrible, le kinat c'est que ce soit fini. Voilà, bref. Donc du coup normalement le mardi, jeudi on devait passer les épreuves de langue, mais ça a été reporté à la semaine d'après pour ensuite du fait des manifestations. Et du coup mon autre épreuve était l'écrit blanc de français. Donc bon ça il n'y a pas eu de problème, c'est un truc qui est depuis très longtemps, et du coup moi j'ai pris le commentaire de texte parce que la disserte c'était donc sur La Fontaine, fallait commenter une citation de Stendhal, toute œuvre d'art est un beau mensonge, et fallait dire comme quoi est-ce que ça correspond à cette définition de l'œuvre d'art. J'aurais pu faire quelque chose, mais je me sentais pas assez à l'aise, donc je n'avais pas révisé, je n'avais pas relu tous mes exemples de fables, tout ça, ouais, j'avais pas fait ça parce que j'ai pas, voilà, je ne sentais pas vraiment très en confiance. Du coup j'ai fait le commentaire de texte, c'était sur Fénelon qui a dit que c'était une lettre à Louis XIV. Donc je me suis dit, vraiment là on fait une lettre à tous les rois. Donc voilà, ma feuille, hein, si vous voulez voir à peu près. Donc c'est-à-dire que j'ai pris 2h30 à faire ça, donc normalement on a 4 heures. En mettant 1 heure pour mon brouillon et plus d'1 heure pour mon développement. Franchement, je suis assez contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu mettre, parce que j'ai passé vraiment du temps sur mon brouillon, ce que je fais pas habituellement, parce que je me suis dit, même si c'est blanc, faut quand même... Ça compte quoi F3 dans la moyenne, donc clairement c'était une note de merde, voilà. Mais voilà, et vraiment je suis assez contente de ce que j'ai fait, et je pense que ça devrait aller. En plus voilà, le texte j'ai trouvé, je l'ai compris en fait, et j'ai fait un plan en 3 parties, ça m'arrive presque jamais. Mais voilà, je suis assez contente parce que je suis contente de ce que j'ai fait. Vraiment ça s'est très bien passé pour moi, j'ai pas du tout été stressée, même la veille j'étais pas stressée du tout. Voilà, vraiment j'espère que ça passera aussi bien en juin. Je prie pour que ça se passe aussi bien en juin. Je sais que c'est le 17 juin l'après-midi, c'est un mercredi après-midi.
pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un mercredi après. Donc voilà, on verra bien à ce moment là, mais en tout cas je suis assez contente de ce que j'ai produit pour le français. Et voilà, c'est-à-dire que l'oral c'est après les vacances, du coup normalement je vais le passer la semaine là avant les vacances, mais vu que les épreuves ont été décalées, du coup ils ont tout décalé. C'est vrai que je passe à la rentrée, mais je pense que je vous en parlerai quand je repasserai, en fait ça dépend dans quelle heure, soit quand je repasserai mon épreuve des SVT, ou soit quand je repasserai les autres E3C avec l'enseignement scientifique. Ensuite, alors on a la semaine d'après les langues, donc le mardi et le jeudi. Alors le mardi c'était très spécial parce qu'en fait le lundi soir, donc le 10 février, j'ai été très malade, c'est-à-dire que j'ai fait une indigestion, j'ai vomi toute la nuit, j'étais vraiment pas bien et j'avais mon épreuve. Donc ce qui fait que j'étais que à mon épreuve pendant 1 heure, après je suis rentrée chez moi et j'étais dormir. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas passé dans des bonnes conditions, mais c'est parce que c'est moi, c'est juste que j'étais malade. Parce qu'aussi les professeurs, j'en ai pas parlé, mais pareil, c'était pas... voilà, on n'avait pas de surveillant nous, donc ils ont pris le premier prof qui passait par là, qui savait même pas comment faire, qui savait pas quoi mettre dessus, qui savait... Voilà, vraiment c'est... Voilà, et encore moi j'ai eu la chance, parce que mes épreuves sont très bien passées, mais il y a eu plein de problèmes dans mon lycée. Voilà, donc vraiment c'était un peu compliqué. Donc en anglais, alors j'ai mon sujet aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a là c'est compréhension orale et expression écrite. Donc compréhension orale, on regarde une vidéo qui fait à peu près 1 minute 30 3 fois, et entre chaque écoute on a 1 minute de pause. Et expression écrite, on a un sujet, on écrit dessus en 120 mots. Donc faut savoir que le sujet était sur, ça s'appelle, c'est les axes maintenant ça s'appelle, sur innovation scientifique et responsabilité. Donc voilà, là, la vidéo parlait du moment Extinction Rebellion. Franchement, je pense que ça va. Je suis assez contente. Par contre, l'expression écrite, déjà j'ai fait que 103 mots à peu près. Et bon, ça c'est pas ouf. Et moi, donc le sujet c'était Can you be too young or too old, pardon, to become an activist. Je me suis débrouillée, on va dire. Ouais, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir, j'avais mal au ventre, vraiment, j'étais au bout de ma vie, j'avais qu'à ça finit, c'est que je rentre chez moi. Voilà, j'ai parlé donc de Greta Thunberg et donc la femme qu'on parlait avant, Lucy Craig, qui est donc une personne âgée. Et du coup j'ai quand même répondu à la question, je dis comme quoi c'était juste une excuse pour rien faire, tout ça, que c'était jamais trop tard, tout ça. Mais ouais, je sais pas trop, je vous avoue. Bon, moi c'est 10 points, 10 points, c'est comme l'histoire, c'est 10 points, 10 points. Donc au moins, voilà, tu peux toujours faire avec 12-13, tu peux toujours à peu près te débrouiller pour avoir quand même, avoir quand même au-dessus de la moyenne. Mais voilà, et ensuite le jeudi, alors c'est le jour où je suis revenue en cours, j'ai passé l'espagnol, voilà, donc j'étais quand même pas au top de la forme, parce qu'après j'ai eu mon rhume. Vraiment cette semaine elle était catastrophique. Mais voilà, donc là c'est pareil, c'était compréhension orale et expression écrite. Donc là c'était 10 documents, c'est Adolescentes contra la violencia machista. Ça par contre la compréhension de l'oral, je suis pas très sûre. En fait en espagnol je suis sûre de rien en fait. Voilà. Vraiment c'est... Je sais pas, parce que en fait compréhension orale, je pense que j'ai choisi la majorité de la vidéo, le thème général, mais j'ai l'impression que je suis assez vague en fait. J'étais assez vague parce que j'avais pas beaucoup d'infos en fait. J'avais plein de mots, j'ai noté plein de mots, mais au final, c'était juste... En fait, il y avait juste des mots pris comme ça et ça voulait rien dire tout seul, donc voilà. Et donc, elles sont écrites, c'est-à-dire qu'il y a 2 sujets à chaque fois. C'est-à-dire qu'en anglais, on va le sujet A, j'ai clairement pas compris. Bah, si je l'ai compris, mais je savais pas quoi faire, donc j'ai fait... Voilà. Et en fait, le 2, pareil, en fait, la question A, bon, je vais vous la traduire, hein. Donc c'est, en fait, c'est marqué la igualdad des généraux. Donc c'est-à-dire que, par exemple, la violencia des généraux, c'est les violences entre les hommes et les femmes. Et du coup, j'ai présumé que c'était l'égalité entre les hommes et les femmes, mais j'étais pas sûre en fait. Et c'est un thème d'actualité, donc il fallait faire un article pour faire prendre conscience à nos... pour en faire prendre confiance à nos amis, à nos camarades de classe.
Et je sais pas, j'étais pas en confiance et du coup j'ai pris la B. Il fallait dire en quoi la vidéo elle était en rapport avec le thème extraterrestre espace public. Vu que ça parlait des violences entre les hommes et les femmes, j'ai dit comme quoi les violences ça pouvait se passer à la maison et dehors. Même si en fait je me suis plus ancrée sur les violences à la maison et notamment les violences mentales. Et ça aussi je pense qu'il m'a un peu péché parce que l'impression que j'ai fait du hors sujet parce que j'ai beaucoup parlé des violences mentales. Donc ouais il n'y avait pas que les violences physiques, mais après je sais pas parce que du coup ça me... Bon ouais il y a des violences à la maison, mais voilà je vous avoue que je sais pas du tout. Je suis assez perplexe et j'espère qu'on aura nos notes, j'espère vraiment, au moins juste celle-là histoire de voir où on en est pour voir la prochaine fois, même voir peut-être nos copies, bon ça, pas voir si c'est des preuves de bac quand même, mais voir histoire comme ça la prochaine, pour voir où on en est et ce qu'on pourra améliorer pour la prochaine fois. Parce que bah si on s'est raté la première fois mais qu'on le sait pas et qu'on fait exactement la même chose après, on va se rater les 3 fois et on aura une note de merde quoi. Donc autant se rater qu'une fois et voilà. Du coup voilà pour mon bilan sur les épreuves E3C. Donc alors je n'ai pas trouvé ça compliqué. Voilà. Parce qu'en fait pour moi l'expression écrite à chaque fois c'est toujours très compliqué pour moi en anglais, en espagnol. Voilà, parce qu'il faut trouver les mots, des fois on a des idées où on n'a pas les mots, et voilà, c'est assez compliqué, mais je pense pas, mais c'était pas parce que c'était l'épreuve de bac, c'est juste moi, parce que donc c'est les profs qui ont fait les sujets, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est les profs qui ont fait les sujets, et je sais que ces sujets-là, j'aurais pu les avoir en contrôle, et surtout, faut savoir que c'est noté par un barème. Donc en fait, il y a différents trucs, différentes catégories, différents niveaux. Et en fait, à chaque fois, ça rappelle des points score. Et en fait, à chaque niveau, tu as différents points. Et en fait, à la fin, tu additionnes tout. Et ça te fait une note, par exemple, entre 8 et 10, entre 10 et 12. Et le prof, en fonction voilà, de... Ça, il peut mettre 10, 11 ou 12. Mais ça reste quand même... Voilà. Et il faut savoir que moi, par exemple, à l'enfant, une expression écrite en anglais, il y avait la case C, je sais pas du tout à quoi ça correspondait, qui me donnait beaucoup de points parce que j'avais cette compétence. Ce qui a fait que même si mon travail, la prof me l'a dit, que mon travail ne valait pas cette note, mais vu que j'avais ça dans le barème, ça me faisait 14. Alors qu'elle a dit sans le barème, t'aurais eu 6 ou 7 quoi. Donc je pense que le barème est à notre avantage, même si bon, c'est pas très juste, mais parce que bah voilà. Mais je pense que voilà, si déjà si on a un peu de vocabulaire, que on utilise bien tout ce qui est mots de liaison, tout ça, ça apporte des points et je pense que voilà, le barème. Et puis même, bon, même si on va non plus être hyper gentil, mais voilà, ce bac, ils veulent pas le faire flopper, c'est-à-dire s'il y a que 20% de réussite, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour la réforme, donc ça montre comme quoi c'est un échec. Donc, même parce que mon père est prof et on leur demande d'être indulgents, des fois de pousser un peu les notes, mettre des points là où normalement on n'aurait pas forcément mis, parce que faut pas casser l'élève. Bien sûr, c'est pas cool parce que au final, voilà, on est juste gentil avec toi, mais voilà, je pense que tout le monde ne l'aura pas, de toute façon il voudra rien, mais je pense que ça sera quand même assez pas facile, mais on pourra toujours se débrouiller. Et puis même quand je faisais des compréhensions orales, des épreuves type bac en langue, même quand le sujet pour moi j'avais pas vraiment compris, ou comme quoi j'avais une maîtrise mais assez insuffisante, j'avais au moins la moyenne. Donc je me dis que même si j'ai 10 ou 11, c'est déjà très bien. T'as le bac avec 10 quoi. C'est tout ce que je veux moi. Je me dis qu'avec cette réforme, au moins si j'ai le bac, ce sera déjà bien quoi. Parce que voilà, bref, on en parlera une prochaine fois parce que là c'est déjà assez long. N'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi en première ou si même si vous êtes en seconde. Et même si je pense que vous avez de la chance, vu qu'au moins vous, on aura déjà tout testé et vous aurez des réponses à vos questions.
Parce que moi j'en veux pas aux profs, mais parce que les profs ne savent rien en fait. Ils sont comme nous, on est tous perdus et voilà. Donc bref, je vous souhaite bonne chance. Voilà, c'est là je vais devoir beaucoup réviser pour les vacances, donc j'ai mon oral blanc. Puis ensuite j'ai 2 devoirs communs, un en SVT et un en HLP. Donc voilà, mais bon, après c'est tout, c'est comme ça, on travaille et puis on se reposera plus tard. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois. Des bisous.